Je m'appelle Thaïs Surny, j'ai 19 ans, je suis étudiante, encore au gymnase en 3e année et en ce moment je joue à IB en première équipe. Quand j'étais petite, je voyais souvent les grands de mon quartier jouer dehors, puis du coup j'allais souvent jouer avec eux. Et j'ai dit un jour à mes parents que je voulais jouer au foot et au début ils ont cru que c'était une blague. Et ils ont dit que je devais attendre jusqu'à mes 7 ans. Et puis le jour de mes 7 ans, j'ai dit que je voulais une paire de chaussures de foot et puis un maillot. Puis c'est là d'où la passion a commencé. Je me suis blessée, j'ai eu des périostites, une inflammation au tibia qui a duré 8 mois. C'était assez long et là je me suis posé pas mal de questions effectivement. Tout simplement le centre de formation c'est quand même un sacrifice énorme parce qu'on va là-bas, on quitte la famille, on est vraiment que là-bas pour le foot et puis les amis, les amitiés c'est vraiment à côté. Franchement, c'est pas possible de décrire le sentiment qu'on avait à ce moment-là parce que c'était vraiment un travail qui avait duré sur 2 ans, des moins de 16 et des moins de 17 Suisses. Après un travail acharné, c'était vraiment la récompense qu'on méritait et puis d'être arrivé en finale, nous la petite Suisse, franchement c'est incroyable, même d'y penser encore maintenant, les souvenirs qu'on a quand on voit des photos, c'est incroyable. C'est un rêve, oui, de petite fille et puis peut-être qu'il deviendra bientôt réalité. On n'est pas du tout encore égal aux hommes. Par exemple, les maillots, nous on en a un pour toute la saison et puis les hommes, je pense qu'ils en ont plus. Ils gagnent aussi un salaire, nous on n'en a pas, on est défrayés. Et c'est totalement un autre monde. Eux, on peut dire qu'ils sont professionnels et nous, en Suisse, malheureusement pas. De voir des filles jouer au foot, je pense que ça peut encore déranger quelques personnes, malheureusement. Et ça attire pas encore énormément de monde, du coup, à cause de la télé. Enfin, les gens viennent pas forcément beaucoup nous filmer. Du coup, on nous montre pas non plus auprès du public. Ça évolue au fil des années, on voit surtout, déjà dans le championnat suisse, on voit de plus en plus qu'on a par exemple, c'est peut-être banal, mais on a une page Facebook où tous les buts sont retransmis, le championnat, on a même une page maintenant avec nos résultats sur le télétexte. Et puis en équipe suisse, on voit aussi que les matchs, il y a toujours plus de publicité, il y a aussi beaucoup plus de monde, donc oui, il y a eu une grande avancée, disons. C'est un sport qui m'a toujours plu et il me plaît toujours et c'est vraiment ce fait de s'améliorer, de sortir de sa zone de confort et en même temps de savoir qu'on souffre en équipe, pas comme une personne qui fait du marathon où il est tout seul. Là non, on est vraiment 11 sur le terrain avec tout le staff à côté, du coup ça te motive à fond. Disons impressionnant. La première fois, tout d'un coup, on vient te dire « ouais, dans 5 minutes, tu rentres ». Donc le moment de finir de s'échauffer, de mettre son maillot, ses protèges tibia et puis de se dire « maintenant, c'est moi qui peux jouer », c'est quand même un truc énorme. Number 20, Hernie Thais, replacing number 9, Nogorcevic Anna Maria. Alors l'année prochaine, j'aimerais bien faire le sport militaire à Macolin et pourquoi pas dans 1 année ou 2 ans partir à l'étranger et essayer de pouvoir faire carrière dans le foot.
beaucoup de maturité. Je suis aussi devenue très autonome. Des fois peut-être un peu trop vu que je veux souvent faire les choses toute seule. Mais c'est vraiment aussi cet esprit de travailler en équipe. Parce que dans la vie, on ne va pas avancer toute seule. Et puis c'est vraiment un truc qu'on nous apprend, surtout dans un sport d'équipe. Mais après, le côté autonome, c'est vraiment plus pour, dans le sens, s'améliorer, toujours devenir meilleur et puis montrer qu'on peut toujours progresser. Merci.